Tech & Co, le débrief de la tech. Je pense que ChatGPT, c'est un produit brut, c'est une démo. C'est pas un truc prêt à l'emploi. Ça va être repackagé dans d'autres produits. Et pour l'instant, le challenge qu'on doit avoir, c'est comment l'utiliser. On a tous tapé des questions, obtenu des réponses plus ou moins intéressantes, mais la réalité c'est qu'on peut lui donner un objectif, un contexte, on peut lui demander de tenir un rôle, on peut lui demander de structurer les contenus d'une certaine façon, de les mettre en forme d'une certaine façon, et donc au final c'est beaucoup plus plastique que ça ne laisse à voir. Et l'autre challenge qui va se poser à chacun d'entre nous, enfin tous les gens qui grosso modo produisent de la valeur avec leur cerveau, ce qui représente quand même une grosse partie des travailleurs en France, ça va être d'intégrer ça dans ces processus cognitifs du quotidien. Et ça, c'est pas évident. Parce on se repose sur des processus cognitifs qui consistent à écrire un article, enfin des tonnes de choses qu'on fait avec notre cerveau au quotidien. Et il va falloir décomposer ça en différentes tâches et voir comment insérer de la meilleure façon ce type d'intelligence artificielle avec des outils qui vont monter en gamme avec le temps, très rapidement d'ailleurs. Et ça, c'est de l'ordre de la psychanalyse. Mais c'est intéressant ce que dit Emmanuel. Ça veut dire que tu ne crois pas que ça va bouleverser le quotidien du kidam. Alors nous, évidemment, on se focus sur notre métier de journaliste. On voit tout de suite les dérives, on voit tout de suite la puissance en fait de ce type d'outils. Mais c'est vrai que pour Monsieur et Madame tout le monde, mais journaliste, prof, n'importe quelle profession intellectuelle a un gain de productivité spectaculaire s'il arrive à maîtriser ces outils, à les intégrer dans ses processus cognitifs du quotidien. Et le challenge, il est là. C'est que c'est loin d'être évident. On va devoir mettre en place des modes d'apprentissage, on va devoir apprendre à faire un prompt. Mais ça, c'est pas très très complexe. C'est quelques heures d'apprentissage pour maîtriser l'art d'interroger ChatGPT. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est de passer d'un monde où on réfléchit, on prend un article, on écrit un article, et finalement, la disruption technologique, ça a été le traitement de texte, et Google, pour aller chercher de la documentation, à un monde où, concrètement, c'est pas tant que le ChatGPT va écrire l'article, c'est qu'il va vous aider à structurer une partie, il va vous aider à explorer une autre partie, qui va être réintégrée. Donc, on va décomposer tous nos processus cognitifs pour voir comment intégrer ChatGPT là-dedans. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Mais ceux qui arriveront à ça auront des gains de productivité par rapport aux anciens journalistes, aux anciens profs, aux anciens n'importe quelle profession intellectuelle, qui seront spectaculaires. Donc, il y a un enjeu qui a commencé dès maintenant, qui fera que d'ici 1 an ou 2, il y aura ceux qui auront intégré ChatGPT et les autres, et la productivité sera absolument pas la même. Encore faut-il arriver à manier et, comment dirais-je, adopter cet outil. C'est ça. Charlie, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a déjà une application, si tu veux. Moi, je peux te dire, j'ai un ami pour te raconter, qui est consultant SEO et qui a donc utilisé pour ses clients. Il a dit, je peux vous vendre tant de textes SEO en très très peu de temps. Et donc, il rentre dans le ChatGPT, souvent pour des catégories de produits, il m'a dit, pour des sites e-commerce. Et il dit, parle-moi de catégorie meubles, avec un ton, il explique un petit peu, il prend du temps un petit peu pour que ça colle bien avec la marque. C'est-à-dire qu'il donne des directives, en fait, à ChatGPT. Et en fait, ça lui fait des textes, alors qu'il aurait mis des heures à faire, et il peut les envoyer comme ça par dizaines à ses clients. Bon, alors, ça va finir évidemment par se savoir, mais il y a quand même un... Mais puis ça menace son travail aussi, finalement. Non, son travail, ça va être de faire des prompts. C'est ça. Son vision globale travail va être de bien interroger ChatGPT. Mais peut-être que demain, le client qui ordonnait toutes ces analyses SEO le fera peut-être directement parce qu'il aura appris aussi à gérer ses prompts. Il a une vision globale de ce que c'est que le SEO, il a une stratégie globale, tout ça va pas être remplacé par ChatGPT. Non, ChatGPT, c'est exactement... Nous, on est nés... Enfin, pas toi, mais nous, on est nés dans un monde où quand on avait besoin d'une information, on allait à la bibliothèque. Oui, c'est vrai. Du lycée, la bibliothèque municipale. Bon, les générations qui nous ont suivis, elles ont Google. Et l'idée d'aller trouver un bibliothécaire avec des trucs en papier, ça leur paraît complètement martien. La génération d'après, et avec un peu de chance, on arrivera à suivre, elle va intégrer ces outils-là dans sa vie intellectuelle du quotidien. Et ça va être un gros bouleversement. L'exemple du SEO, qui sont parmi les premiers à avoir sauté sur l'outil, c'est vrai que c'est bluffant, ce que ça peut apporter comme productivité à quelqu'un qui pond du texte à des seules fins de référencement. Donc là, il n'y a pas d'enjeu littéraire, ni quoi que ce soit. C'est vraiment du technique en quelque sorte. C'est du technique pur. Et
Et s'il le fait bien, il va en plus prendre du texte, il ne sera pas repéré comme étant du texte pondu par une intelligence C'est artificielle. d'ailleurs assez intéressant, c'est quand tu vois que c'est l'intelligence artificielle qui est en train de gruger l'intelligence artificielle de Google, en fait. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, je trouve ça assez savoureux. Oui, il reste à voir la place de l'être humain dans tout ça. Pour l'instant, pas grand-chose, en fait. Si. Orchestrateur général. D'accord. Ça ne remplace pas des humains. C'est exactement, tout comme Google ne remplace pas des humains. Ça vient augmenter les humains qui sauront s'en saisir. L'enjeu, il est sauront s'en saisir. La question que je me pose, c'est qu'on en a déjà vu beaucoup arriver. Et à chaque fois, on nous expliquait que c'était la dernière version super utile et que vous allez voir, ça va prendre. Qui utilise encore ici ChatGPT après l'avoir découvert il y a quelques jours? Moi. Bon, 1 personne sur 4. Mais parce que tu bosses avec? Non, j'en suis pas là. Non, vraiment, j'en suis. Tu analyses l'outil, c'est ça? J'en suis à apprendre en Power User l'outil, exactement comme j'utilise Google avec des opérateurs booléens. Parce qu'à terme, tu auras un intérêt à t'en servir. Bah, j'espère. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. J'en suis à essayer de comprendre comment intégrer ça dans des processus qui auparavant n'étaient pas particulièrement analysés, qui étaient naturels et qu'il va falloir décomposer en petites tâches parce que cette tâche-là, elle prend 1h30, elle pourrait prendre 2 minutes avec ChatGPT. Donc, je vais la déléguer à une machine. Mais c'est vraiment un exercice de l'ordre de la psychanalyse. Ça... Et je pense que chacun d'entre nous va être amené à faire ça. Et puis, je pense que les startups vont se ruer sur des outils hyper spécialisés qui vont avoir une capacité à être appréhendé beaucoup plus facilement parce que fait pour une tâche précise qu'on aura identifiée. Malgré tout, je pense qu'il restera des outils très génériques dont il faudra saisir en mode Power User, dont ChatGPT est un bonne V1 et que ça demandera beaucoup d'efforts de l'homme pour s'adapter à la machine, alors que c'est une interface qui sont totalement naturelles. Mais c'est tout le problème de ces interfaces. Plus on avance dans les technologies, plus les interfaces se rapprochent des êtres humains, plus on s'éloigne de la machine. Et si on veut vraiment tirer parti de la machine, il faut quand même malgré. Donc finalement, vous êtes un peu d'accord, ça ne va pas révolutionner l'humanité. Tech & Co, le débrief de la tech.